Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois d'avril 2022 et que vous allez bien, surtout que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les messages et les énergies qui vont ressortir pour ce mois de mai 2022. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas vous parler. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Vous pouvez ne pas en prendre conscience de suite, bien sûr, à l'instant T où vous êtes en train de regarder cette vidéo, puisque effectivement les énergies, elles ne sont pas cristallisées pendant que je la fais, que je la tourne, elles circulent, d'accord? Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies, comme y être que mi-mai, fin mai, voire début juin, et effectivement, ces messages ne vous parleront pas de suite puisque vous ne serez pas encore dans ces énergies-là peut-être et que vous y rentrerez qu'après. Voire pour certains, ça vous parlera aussi, peut-être, il n'y a que vous qui pouvez savoir, puisque vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là, où vous en sortez, ou vous avez déjà vécu certaines situations qui ressortiront peut-être dans les oracles que je vais utiliser. Puisqu'effectivement, les cartes ne mentent pas, les cartes disent la vérité, toujours. On peut voir beaucoup de choses à travers les cartes. Elles tombent, c'est qu'elles ont un message, d'accord? C'est qu'on souhaite vous dire quelque chose. Après, bien sûr, surtout, n'allez pas cristalliser les énergies, les messages que vous avez entendus. Vous lâchez prise une fois que vous avez vu cette vidéo, d'accord? Laissez l'univers exercer sa magie. Laissez-le vous apporter ce dont vous avez réellement besoin. Puisque des fois, on peut désirer des choses tellement fortes qu'on ne les obtient pas. C'est frustrant, bien sûr, nous sommes humains, nous avons tous un mental, un ego, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi aussi. Tout dépend de comment on est avec lui, la place qu'on peut lui laisser aussi dans les pensées, dans les énergies. Mais effectivement, il y a des fois, nous ne recevons pas ce dont nous avons vraiment envie, mais ce dont nous avons vraiment besoin. L'univers juge ce que nous avons besoin. Lui seul peut savoir, d'accord, au terme de nos énergies, de ce que notre âme a demandé de vivre avant de s'incarner ici sur Terre. Alors, pour commencer, nous allons voir avec une figure de géométrie sacrée, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, les énergies qui vont ressortir, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de mai 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses. Donc bien sûr, je vais aussi m'affairer, je vais faire du mieux que je peux pour vous tourner cette semaine et début de semaine prochaine les vidéos astrologiques du mois de mai. Je ferai tout ce que je peux, d'accord, puisque je suis humaine moi aussi, pour qu'elle sorte au plus tard le 5. Je ne vous promets rien. Je vais faire de mon mieux. Celle-là veut sortir. On la prend, on regarde ce que l'on souhaite nous transmettre, ressources intérieures. Alors, je vais vous lire la petite signification, comme ça vous aurez le message dans sa globalité, et la petite affirmation qui va avec. On vous dit, ressources intérieures. Intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter. Mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être physique, mental, émotionnel et spirituel connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. La petite affirmation. J'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Bien sûr, vous avez déjà tout en vous, mais je le dis régulièrement ça. Vous possédez un pouvoir extraordinaire, énorme. Vous avez de la magie en vous. Vous possédez une force que même pour certaines ne peuvent même pas imaginer, mais vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir réaliser la vie que vous rêvez de vivre et non plus la rêver. Ne plus rêver votre vie, mais de vivre votre rêve. Vous avez cette clé qui est là, qui est en vous.
Il n'y a que vous qui puissiez apporter ce changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. Personne ne pourra le faire à votre place. D'accord ? On pourra vous mettre des personnes sur votre chemin, sur votre route pour vous aider, vous guider, mais ces personnes ne pourront pas le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez acter dans la matière les changements, vous mettre en action. Et ils seront là pour vous aider, justement, que ce soit dans le visible ou l'invisible, vous aider dans ce processus d'avancement, de changement et de transformation. Mais vous possédez déjà tout en vous pour y arriver. D'accord ? Nous allons voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de mai 2022. On vous demande de surveiller vos pensées. Surveillez vos pensées. Donc là, on vous dit, surveille tes pensées. Donc, surveillez vos pensées. Peut-être que pour certains, pour certaines, vous vous auto-sabotez. Puisque les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, les choses ne se font pas comme vous le souhaitez, peut-être que ça prend du retard, peut-être que vous ne recevez pas ce que vous demandez, mais n'oubliez pas que l'univers sait ce que votre âme a demandé à vivre et ce dont vous avez réellement besoin, d'accord ? Peut-être que vous vous sentez incapable, vous avez peut-être perdu confiance en vous, mais faites attention à vos pensées, parce que si vous nourrissez des pensées, je dirais négatives, basses, pas très belles, effectivement, vous allez renvoyer, vous allez créer cet égrégore et vous renverrez cette image. Et vous vivrez des situations en lien avec ce que vous pensez de vous, ce que vous vibrez, pour que vous preniez conscience qu'effectivement, c'est vous, à l'intérieur de vous, que les choses doivent... il doit y avoir un déclic, un changement, d'accord ? Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire changer les choses. Pour ceux et celles qui sont dans un travail d'introspection aussi, faites attention à vos pensées. Même ceux qui sont dans un niveau assez élevé de transformation, d'élévation, d'évolution, on vous demande quand même de faire attention à vos pensées, sans jugement aucun, bien sûr, d'accord ? Mais... moi-même, je surveille des fois mes pensées, puisque on est tous humains, on a tous des moments où il y a des jours avec et des jours sans. Donc quand c'est comme ça, acceptez-les, ne restez pas focalisés sur ces énergies, sur ces pensées qui peuvent être des fois destructrices quand même. Accueillez-les avec amour et bienveillance et dites-vous qu'elles sont là pour vous aider encore à travailler sur certains aspects de vous-même pour justement avancer, grandir et briller encore plus, d'accord ? Nous allons voir maintenant, hop, avec cet oracle, quels messages vont ressortir pour ce mois de mai. Alors bien sûr, je ne vous juge pas, puisque je ne suis personne pour vous juger. Moi-même, je suis humaine. Et je suis passée par des moments, moi aussi, durant mon avancée, mon évolution, où ça a été assez intense et difficile. Et on vit tous des moments assez intenses et difficiles, d'accord ? Gardez la foi, gardez confiance, ne vous inquiétez pas puisque vous ne le voyez pas à l'instant T, là, maintenant, tout de suite. Mais ce que vous vivez, ce n'est que du positif pour vous, pour après. D'accord ? C'est un aspect, un impact positif pour dans l'invisible, par rapport à ce que votre âme a demandé à vivre, par rapport à ceux qui sont là à côté de vous, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous aiment tel que vous êtes. N'oubliez pas, ils vous aiment tel que vous êtes. Et c'est un impact positif pour vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre futur proche. D'accord ? Votre avenir proche. Alors, il y en a effectivement qui vont s'affirmer, qui vont apporter des changements dans leur vie. Vous êtes guidés. On vous envoie des signes. Il y a le mouvement accéléré, le chakra du plexus solaire. On vous parle vraiment là, l'univers. Voilà, tout à fait, l'univers. Vous êtes guidé par l'univers. L'univers, il est là, il répond à vos demandes. Il vous envoie des signes. Vous avez des opportunités, des synchronicités qui se mettent en place. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des mots qui sont répétitifs.
On vous dit de suivre votre bonne étoile, de suivre votre intuition, de suivre votre guidance intérieure, puisque il parle à travers votre guidance intérieure. Il vous demande de vous affirmer, de reprendre confiance en vous, de vous écouter, d'avoir foi en lui, puisqu'il sait ce qui est bon pour vous. Ouais, c'est ça. Couper avec le mental, couper avec les pensées négatives. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre vie. L'univers vous envoie des messages. Actuellement, il y en a qui sont dans un conflit mental. C'est pour ça qu'on vous demande de surveiller vos pensées aussi. Il y a l'univers, la vérité. Il y a des vérités qui vont surgir. Il y a des vérités qui vont être dites. L'univers vous envoie justement des situations actuellement pour que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement autour de vous, dans votre vie. Ça s'accélère pour certains, pour certaines. Il y a des choses qui s'accélèrent chez vous, à l'intérieur de vous. Il y a une évolution rapide, un changement qui est assez rapide puisque vous avez pris conscience que tout partait de vous, que vous possédiez la clé du changement, que vous aviez ce pouvoir et cette magie de pouvoir changer les choses. Il y a vraiment une reprise de confiance en vous. Il y a aussi un déblocage au niveau du chakra du plexus solaire. Il y a une affirmation qui se fait. Il y a une mise en place de création. Vous écoutez, vous êtes dans la créativité pour certains, pour certaines. Vous écoutez votre voix intérieure. Mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous êtes soutenu, protégé. Effectivement, on vous guide. On vous guide pour que vous puissiez faire un pas en avant, pour que vous puissiez apporter ce changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. Regardez dans le ciel, un signe sera présent pour vous dans le ciel. Il y a une réponse qui arrive pour certains, pour certaines. Il y en a qui retrouvent leur féminité, leur sensualité, leur confiance en eux, leur pouvoir personnel. L'univers vous envoie des messages. Ouais. L'univers vous en envoie des messages. Il y a des vérités qui vont éclater pour ce mois de mai. Les choses vont être dites, entendues, reçues. Il y a une renaissance et une récompense. Bien sûr, il y en a qui vont renaître comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. Alors il y en a qui sont encore prisonniers de la peur, effectivement, qui sont encore dans un repli d'eux-mêmes, qui s'enferment. On vous demande justement de vous écouter, de reprendre confiance en vous, de faire attention à vos pensées, puisque vous êtes quand même sur un chemin de renaissance. Les bénédictions rentrent dans votre vie. Elles arrivent, nous sommes actuellement dans une période de bénédiction où nous recevons beaucoup. Nous recevons ce que nous vibrons, d'accord, ce que nous émettons comme énergie, donc l'égrégore que nous formons, nos vibrations. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Certaines ont quitté cet enfermement, ces énergies et ces émotions de peur. Ils ont vaincu ce qui les rongeait, ce qui les freinait, et ils sont en train de renaître. Vous avez vraiment de la gratitude par rapport à ce qui a pu se passer. Il y en a qui en ont, il y en a qui reconnaissent que c'était bénéfique pour eux, que c'était important à vivre, et que vous êtes sur le chemin de la récompense. Vous êtes en train de mettre en place ce que vous souhaitiez mettre en place. Ça a été difficile, effectivement. Ça a été intense et difficile, mais vous avez réussi à reprendre le dessus. Vous avez réussi à retrouver votre force intérieure. Votre lumière commence à émerger pour certains, pour certaines, pour d'autres, elle brille de plus en plus.
effectivement, pour certains, pour certaines, il y a un conflit mental, il y a une dualité. Hein. Il y a une dualité actuellement. Vous êtes vraiment dans un combat. Hein. Pour ça qu'on vous demande de surveiller vos pensées aussi. On a aussi les réjouissances et la fête. Alors effectivement, pour certains, pour certaines, ce conflit mental, vous avez réussi à le stopper. Vous avez réussi à prendre conscience, à vous libérer, à prendre conscience que votre mental, à partir du moment où vous arrivez à le dompter, ce que certains et certaines ont réussi à faire, à le dompter, à travailler avec lui, à vous en faire un ami, les choses se mettent en place pour vous. Vous êtes vraiment, vous avez retrouvé pour certains, pour certaines, votre pouvoir personnel et vous êtes dans la réjouissance, dans la fête, puisque vous avez réussi ce que vous souhaitiez entreprendre, ce que vous souhaitiez mettre en place. Vous avez réussi avec amour et bienveillance à prendre conscience que des fois le mental peut être destructeur, que vous avez les clés en vous, vous aviez cette clé, ce pouvoir et cette magie en vous, de pouvoir changer les choses. Il y en a effectivement qui vont, durant ce mois de mai, retrouver leur pouvoir personnel, leur force, réussir à créer un équilibre entre le cœur et le cerveau, à prendre conscience de leurs pensées. Ça va être vraiment une renaissance pour vous. Ça va être bénéfique. Vous allez pouvoir fêter ça intérieurement, peut-être avec joie et bonheur, ou vous allez pouvoir même le fêter avec joie et bonheur en laissant briller votre lumière de plus en plus. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est le fêter en ayant aussi de la gratitude hein, par rapport à ce que vous avez vécu, cette prise de conscience. Mais je ne vais pas réussir à vous le dire, hein, c'est un truc de dingue. Mais le fêter peut-être même avec une personne de votre entourage, ou peut-être des personnes qui vous sont proches, ou un groupe, pour justement acter et le marquer sur un calendrier ou d'une croix et de dire voilà, c'est je me sens mieux, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai parcouru un chemin énorme, puisque le problème c'est qu'avec le cerveau, c'est qu'il va être là pour vous protéger et vous dire voilà, regarde ce que tu as essayé de faire une fois, ça c'est bon, tu t'es cassé la figure, ça n'a pas été, ou bon voilà. Alors que si vous lui expliquez que les choses se font bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'a pas à s'inquiéter, que ça va très bien se passer, vous allez réussir à travailler avec lui, à lui apporter de belles pensées, de belles énergies, et lui, comme ça, quand la situation se présentera, comme si c'était déjà présent, hein, mais quand elle se présentera, lui aura pris conscience qu'effectivement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun danger. Donc vous allez réaligner votre tête et votre cœur ensemble, en ayant des pensées positives sur les événements à venir, dans ce que vous souhaitez mettre en place, et dans ce que vous vivez dans l'instant T. La réconciliation, effectivement, il y a une réconciliation qui va avoir lieu. Il y en a qui vont fêter un événement. Vous passez vraiment à autre chose. Ouais. Vous décidez vraiment de passer à autre chose, hein, de changer. Mais avec amour et bienveillance. Et c'est vraiment, vraiment, vous mettez en place un changement. Vous vous mettez en action. Alors ça peut être aussi professionnellement. Et il y en a qui vont commencer à planter les graines d'un projet, d'un changement que vous voulez apporter dans votre vie. Effectivement, il y en a qui reprennent confiance en eux aussi. Allez, nous allons voir ce qui va ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de mai. Hop.
celui-là. On va décaler un petit peu. Hop. Ok. Ouais, c'est bon. L'intuition. On va vraiment vous demander pour ce mois de mai, alors pour certains, pour certaines bien sûr, hein, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, d'accord, de cette petite voix intérieure, hein, puisque vous avez quand même l'univers qui passe aussi par votre intuition et qui souhaite vous permettre d'avancer, de réussir, mais même vos guides, hein, de toute façon, passent par votre intuition, votre âme, votre enfant intérieur. Écoutez-vous, écoutez-vous. Ça va être très important pour ce mois de mai, d'où le fait aussi qu'on vous dit que vous avez déjà tout et de surveiller vos pensées. Mais là, l'intuition va être à son apogée, à son maximum. Elle va être vraiment décuplée, cette intuition. C'est pour ça qu'on va vous demander d'y prêter attention par rapport à tout ce qui va se passer dans votre vie et autour de vous. On vous dit de tenir bon, victoire et succès, bon, ça je le sais, mouvement accéléré, éveil, magnifique. Vous êtes dans un super beau travail, harmonie, génial. Oh, j'en ai des frissons partout. Transformation, mais regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Non mais, destinée, oh là là, ça me frissonne de partout. Conflit et défaite, super. Fertilité, mais c'est génial, merveilleux. Alors oui, effectivement, là, on va vraiment vous demander de prêter à votre intuition. Pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être encore dans un conflit hein, mental, dans une dualité encore, d'où le fait qu'on vous demande de surveiller vos pensées. Alors peut-être que vous êtes dans le début d'un processus, d'un travail sur vous-même, sans jugement aucun, on y passe tous, hein, d'accord? On y passe tous. Enfin, tous ceux qui prennent conscience de leur pouvoir, de qui ils sont réellement, d'où nous venons. Je ne dis pas que ce que je dis c'est la vérité absolue, hein, non, c'est ma vérité à moi, d'accord? Après vous avez la vôtre, ça c'est sûr, et ça je l'accepte, on est tous différents et nous avons tous un point de vue différent sur ce qui se passe autour de nous, dans le monde et en nous, normal, d'accord? Mais effectivement il y en a encore qui sont dans un conflit. C'est dans un début de processus de travail sur vous-même, c'est un petit peu compliqué pour vous, mais on vous demande de tenir bon, puisque ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, pour certains, pour certaines qui débutent, on va dire, hein, ça porte ses fruits. Vous ne le voyez pas, c'est encore compliqué, difficile, normal, d'accord? Paris ne s'est pas construit en un jour, hein. D'accord? Il a fallu du temps pour qu'elle se mette en place, la ville, comme la Tour Eiffel, comme beaucoup de monuments. Mais dites-vous que un éveil ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Une transformation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous êtes dans un éveil puisque vous avez eu une prise de conscience. On vous demande de tenir bon puisque vous avez de toute façon une réussite, une victoire, un succès, les succès qui sont là, qui sont en chemin pour vous. Les choses se mettent en place, on vous envoie des signes. Hein. Donc prenez conscience des signes que l'on vous envoie, d'où le fait de prêter attention à votre intuition pour ce mois de mai, puisque je vous l'ai dit, elle va être accentuée, votre intuition, pour ce mois de mai. Vous allez sortir de cette défaite, de ce conflit. Franchement, on va vous aider, on va vous envoyer quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous aider à avancer, d'accord? Alors, ça peut être aussi pour certains, pour certaines, sans jugement aucun, bien sûr, vous avez peut-être besoin aussi de voir un thérapeute pour parler, évacuer de ce qui ne va pas, de ce qui se passe actuellement dans votre tête aussi. D'accord? Peut-être que l'on vous conseille d'aller voir quelqu'un, de parler et d'évacuer.
Écoutez-vous, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Après, pour d'autres, effectivement, on vous demande de tenir bon encore un peu, puisque ce que vous êtes en train de mettre en place, ça peut être depuis 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, hein, cet éveil que vous avez vécu, il est là, hein, bien sûr, vous l'avez vécu, vous avez eu une prise de conscience, vous êtes vraiment en train de mettre votre vie à zéro, de mettre en place les changements nécessaires à vous-même. Pour vous-même. Vous êtes en train de recréer de l'harmonie dans votre vie, mais dans votre tête, dans votre cœur. Un équilibre. Effectivement, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de renaître. Hein. D'accord? Il y a la chenille qui est en train d'éclore. Elle devient un beau papillon. Oui, vous vous retrouvez, vous vous aimez de plus en plus, vous retrouvez de l'amour pour vous-même, ce qui crée vraiment un égrégore d'amour énorme, de lumière intense que vous diffusez, hein, que vous transmettez autour de vous. Vous n'avez plus peur de dire qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes vraiment sur le chemin de la victoire et du succès. Vous êtes en train de rayonner, vous avancez avec la tête haute, les épaules droites, le dos droit, puisque vous avez repris confiance en vous. Vous êtes vraiment dans ce processus de transformation, de changement. Vous avez mis en place des graines peut-être durant l'hiver dernier et elles sont en train de fleurir, de mûrir durant cette renaissance, ce printemps. Elles sont en train de renaître. Hein. Ça va éclore. D'ici cet été, les choses seront mises en place. Hein. Peut-être concernant un projet aussi professionnel. Il y a des choses qui vont se mettre en place durant l'été, durant les beaux jours, durant ce rayonnement qui sera encore beaucoup plus intense. Il y en a pour certains, pour certaines qui vont rencontrer l'amour. L'amour d'eux-mêmes, hein, d'accord, une harmonie intègre et sincère avec leur cœur, avec qui ils sont réellement, avec leur âme, avec leur enfant intérieur, qui vont se retrouver et s'aimer de nouveau tels qu'ils sont ou telles qu'elles sont. Vous reconnectez à votre cœur, à votre intuition, à votre âme, bien sûr, votre enfant intérieur. Mais il y en a, effectivement, il y a une transformation qui va opérer dans votre vie amoureuse aussi, votre vie sentimentale. Si vous êtes seul actuellement, on vous demande encore un peu de patience, puisque on est en train de vous apporter votre destinée. On est en train de vous envoyer cette personne qui vous est destinée. Surveillez vos pensées. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. La personne est en train d'arriver. Elle aussi, elle vit un processus de transformation, de changement, d'accord, on ne change pas tous au même moment, on ne vit pas les mêmes énergies, on n'émet pas les mêmes énergies tous au même moment, on ne vit pas les choses tous au même moment, on va les vivre dans un degré différent, puisque nous sommes tous humains et différents, heureusement, mais effectivement, les choses sont mises en place pour que la personne de votre cœur, cette personne qui doit vous retrouver et que vous devez retrouver, vous soit apportée. Les choses sont en train de se mettre en place. Ne perdez pas espoir, ne vous inquiétez pas. Elle arrive, elle commence peut-être, elle est peut-être dans un éveil, elle aussi. D'accord? Vous allez vraiment vous compléter et vous allez vous tenir la main pour avancer. Hein. Vous allez être en accord, ensemble. Il va vraiment y avoir une très grande connexion entre vous deux. Vous allez vous comprendre, sans jugement aucun. Peut-être même que cette personne n'est pas dans la spiritualité, n'est pas dans le développement personnel, mais elle vit des transformations intérieures elle-même aussi, puisque en tant qu'humain, nous vivons des expériences, des nettoyages et des transformations, sans même que des fois les gens puissent s'en rendre compte tout de suite. Il suffit de faire une rencontre, de discuter, et tout doucement, il y a des prises de conscience qui se font. Peut-être même que cette personne, lorsqu'elle va vous rencontrer, vous serez ensemble, vous serez tellement fusionnels, hein, ensemble, il y aura une harmonie tellement réelle et intense entre vous que cette personne va s'éveiller à tout ça. Elle va prendre conscience et elle aura un éveil spirituel à vos côtés. Vous allez pouvoir la guider et l'emmener sur ce chemin et vous allez pouvoir avancer ensemble avec harmonie, douceur, souplesse et amour, d'accord? En tout cas, il y a aussi pour un projet professionnel qui va se mettre en place pour certains, pour certaines, on vous dit effectivement d'être encore un peu patient, patiente. Faites attention à ce que vous pensez, ce que vous émettez, ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Puisque l'univers va vous le renvoyer. Écoutez-vous parce que vous saurez quand ça sera le bon moment d'acter, de mettre les choses dans la matière.
de les mettre en place. Il y a encore des petites choses à dire, hein, parce que vous avez encore des petites choses de coincées dans la gorge, c'est encore là. C'est moins intense qu'il y a encore un moment en arrière, quelques semaines, quelques mois, je crois bien. Mais en tout cas, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir. De toute façon, quand vous regardez là, bah regardez, mais c'est merveilleux. Ah non, derrière l'intuition, nous avions les réjouissances et les fêtes. Je vous dis, vous reprenez votre pouvoir, voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Vous passez à autre chose. Vous changez les choses, d'accord ? Vous avez réussi à passer les obstacles et les défis qui étaient sur votre route, sur votre chemin, ce que vous deviez vivre. Vous êtes en train de poser vos fondations pour certains, pour certaines, c'est ce que je vous disais. Oui, les couleurs reviennent, hein, ça y est, hein, vous allez enfin rayonner de nouveau la joie, le bonheur, l'amour, la confiance en vous, mais vous allez enfin mettre en place cette vie que vous rêvez d'avoir depuis déjà un certain temps, ce que vous avez dans votre cœur depuis un temps, puisque vous avez réussi à faire fi de vos peurs et à vous mettre en action, à faire ce premier pas dans la matière pour que l'univers vous envoie ces bénédictions, mais ces opportunités pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur, pour transformer votre vie aussi, vous transformer, mais transformer votre vie. Les choses sont en train de s'accélérer pour vous. On est en train de vous envoyer des opportunités. On est en train de vous faire prendre conscience aussi par votre intuition. On vous envoie des signes. On vous dit votre bonne étoile, elle est là. Vous n'avez pas été oublié. Hein. Non, pas du tout. Hein. Il faut... Tenez bon, les choses sont en train de regarder. Succès, victoire. On a les réjouissances. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous passez vraiment à autre chose. Hein. Vous faites fi du passé. Vous tournez le dos au passé. Vous avez réussi à passer les obstacles et les défis qui ont été mis sur votre route pour justement obtenir ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de poser des fondations et faire de la réalisation, vous êtes en train de réaliser ce que vous souhaitez mettre en place et vous posez vos fondations et ce sont des fondations solides. On vous parle que vous êtes en train d'ouvrir votre chakra de la gorge, vous êtes en train de libérer votre chakra de la gorge, c'est ce que je vous disais, il y a encore un tout petit peu de résidus pour certains, pour certaines, mais vous êtes en pleine libération. Vous dites maintenant les choses comme vous le souhaitez, comme vous le pensez. Vous n'avez plus peur de dire qui vous êtes et ce que vous avez sur le cœur et ce que vous pensez. Ce que vous pensez, vous le dites et ce que vous dites, vous le pensez. Il y a eu un retrait affectif pour certains, pour certaines. Vous avez pris effectivement... Vous avez pris un retrait, vous vous êtes mis en retrait sentimentalement, effectivement, puisque vous aviez besoin de vous réparer, de vous guérir à ce niveau-là. Mais vous êtes en train de réaliser vos souhaits, vos rêves. Ils sont en train de se mettre en place. Il y a la réalisation de vos souhaits. Pour certains, pour certaines, ce projet pro que vous souhaitez mettre en place, ce projet que vous souhaitez mettre en place, va vous apporter, va se réaliser, va vous apporter, va vous aider à avancer, à mettre aussi, puisque vous pouvez en avoir plusieurs, effectivement. C'est en train de se mettre en place et ça va vous rapporter. Vous allez vraiment avoir une vie qui va changer. Votre vie va changer, votre vie va complètement évoluer, s'épanouir. Et vous avez effectivement... Oh, c'est un truc de dingue. Le nouvel amour qui rentre dans votre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie, il y a une harmonie qui va se faire, il y a un éveil. Il y a vraiment une ouverture du chakra coronal, il y a vraiment une connexion avec l'univers qui va se faire, vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de votre corps, de vos ressentis, de votre cœur, de votre intuition. Et effectivement, il y a une récolte qui va se faire, une abondance qui revient matérielle dans votre vie, une abondance totale et générale, hein, puisque vous avez une abondance matérielle, vous avez la réalisation de vos souhaits, vous avez quand même aussi des fondations solides dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, pour certaines, même professionnellement, sentimentalement, les choses sont en train de s'ancrer dans la matière et on vous envoie, pour l'amour, votre destinée est en chemin. D'accord ? Laissez-lui encore un petit peu de temps, ne vous focalisez pas dessus. Faites ce que vous avez à faire de votre côté, cette personne fera ce qu'elle a à faire de son côté, mais ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, on est en train de vous l'envoyer. On est en train de faire en sorte qu'elle vienne, que vous vous retrouviez. D'accord ? Professionnellement, ça va porter ses fruits. Tenez bon encore un petit peu, hein. Soyez encore un peu patient, patiente, mais vous allez fêter ça. Vous allez fêter ça parce que je peux vous dire une chose, à partir du moment où ça va être ancré dans la matière et que vous allez le mettre en place, mais officiellement, administrativement, faire les choses,
là-haut, il va vous donner un sacré coup de pouce puisque ça va fonctionner. Les choses vont vraiment être une réussite totale, mais totale. Il y a une victoire, mais une victoire sur vous-même, sur ce combat que vous avez vécu avec vous-même, sur cette transformation que vous avez entrepris, sur ce projet sentimental que vous avez de fonder peut-être une famille, de rencontrer quelqu'un, de vivre ce grand amour que vous recherchez depuis tant, mais vous l'avez déjà en vous, hein, ne l'oubliez pas. Aimez-vous d'abord, hein, puisque quand vous vibrerez justement cet amour que vous portez, on vous l'enverra. Mais dites-vous que ce que vous recherchez sentimentalement, professionnellement, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est en train d'arriver. C'est en accéléré là. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à vos pensées. Vous avez tout en vous pour créer ce changement. Prêtez attention à votre intuition, écoutez-vous. N'allez pas précipiter les choses, d'accord? Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre corps aussi, qui peut aussi vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est la victoire et la réussite, hein. Bien sûr, vous allez vraiment sur un succès énorme. Énorme, énorme. Vous allez vraiment dans une relation harmonieuse, d'amour. Il y aura de la fidélité, il y a une confiance absolue en l'un et en l'autre. C'est une histoire d'amour merveilleuse pour certains, pour certaines. Peut-être que vous êtes dans un début de processus de travail d'amour sur vous-même et que l'on vous dit que une fois que les choses seront vraiment guéries, vous aurez fait cette avancée, vous aurez repris confiance en vous, vous aurez retrouvé un amour pour vous-même d'abord, parce qu'il faut s'aimer d'abord soi-même, avoir confiance en soi, se respecter, briller de nouveau et s'aimer. Une fois que vous vous aimerez de nouveau, l'amour rentrera dans votre vie. Mais il y a quelqu'un qui vous est destiné et une fois que vous aurez fait ce travail, que vous aurez su faire fi et passer tous ces obstacles qui sont sur votre route actuellement, d'où le fait qu'on vous demande d'être encore patient, patiente, vous allez retrouver ce pouvoir, vous allez reprendre confiance en vous, là les choses vont s'accélérer dans votre vie. Et là il y a une accélération pour certains, pour certaines, une accélération énorme pour certains, pour certaines, puisque là les choses sont en train de s'acter, de se mettre dans la matière, on vous envoie les choses. Ouvrez grand votre cœur, ouvrez grand vos yeux, les choses sont en train de se mettre en place dans votre vie. Oui, il y a une récolte qui va se faire. L'amour arrive. D'accord? Allez, nous allons voir avec celui-là. Hop, on va peut-être pas trop traîner. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Vite fait, dans votre transformation actuellement, parce qu'on a déjà vu, chakra racine, fertilité, effectivement, vous vous ancrez de plus en plus, vous avez planté des graines que vous allez récolter là, hein. Effectivement, vous voyez, ça ressort, hein, de toute façon, là ça ressort, on a la fertilité, effectivement, ce que vous êtes en train, ce que vous avez mis en terre déjà peut-être l'hiver dernier, l'automne dernier, ces choses que vous avez commencé à mettre en place dans votre vie, elles sont en train de germer. Vous allez récolter les fruits, hein, de vos efforts. Hein. Bien sûr, ancrez-vous peut-être un peu plus. Vous avez peut-être encore besoin d'équilibre, d'ancrage. Mais en tout cas, pour certains, pour certaines, vous avez réussi un processus d'ancrage énorme. Félicitations. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé. Et vous rayonnez de plus en plus et regardez, écoutez l'univers. On vous demande encore là d'écouter l'univers et de rayonner. Effectivement, vous êtes dans une transformation intense, hein, pour certains, pour certaines. Vous avancez énormément. Les choses sont en train de s'accélérer pour vous, se mettre en place. Il y a des changements qui vont se faire, mais sans que l'amour est de nouveau. Ouais, les choses vont se faire comme ça. Et je peux vous dire que même vous n'allez pas en revenir. Il y a effectivement, vous allez prendre des décisions. Vous avez pris des décisions de vous aimer, vous d'abord, de vous respecter vous, mais de vous aimer vous, et ce chakra de l'amour, hein, tout ça, tout ce qui est lié avec votre cœur est en train de s'expanser, est en train de s'ouvrir, et vous vous retrouvez de nouveau, et vous attirez à vous cet amour qui vous est destiné. Hein. Allez, on fait une petite coupe, on prend quelques cartes, on va se dépêcher. Hop. Sentimentalement, on a déjà un petit peu vu, mais on va quand même regarder après. Il y a la guérison qui est en train de se faire, bien sûr. Vous avez réussi à trouver les méthodes qui vous convenaient pour vous-même, pour vous guérir émotionnellement, psychologiquement, peut-être même certaines physiquement. Si vous voyez un médecin, surtout continuez à voir votre médecin, à prendre votre traitement. Mais il y a une guérison qui est en train de se faire, même énergétique chez certains, chez certaines. Et il y a une libération. Effectivement, on parlait des peurs tout à l'heure. Vous avez réussi à prendre conscience de ce qui vous
freiner, ce qui vous bloque, et vous êtes sur le chemin de la guérison. Effectivement, vous êtes vraiment sur ce chemin de guérison et vous êtes vraiment dans une belle évolution. D'accord? Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Alors, si je me répète, vous m'excuserez, il y a par moments, je ne me souviens pas de tout ce que je peux vous dire, hein, d'accord? Et surtout, ne vous frustrez pas si vous m'envoyez des messages à la fin, quand vous aurez vu cette guidance, puisque moi, les énergies, les messages ne restent pas avec moi, hein, d'accord? Je ne me souviens pas de ce que je dis. Hein. Il y a tellement de choses qui sortent que je ne pourrais pas vous dire. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes beaucoup comparés aux autres. Vous avez, pourquoi un tel, lui, réussit ça, pas moi, tiens, lui, il est comme ça, pas moi, ou tout simplement, elle ou lui y arrive, moi, ben non, j'en suis qu'à là, pourquoi cette personne elle rayonne comme ça, machin, mais moi je suis comme ça, j'en suis qu'à là, je comprends pas, pourtant je fais plein de trucs et tout, mais il faut se dire une chose, c'est que chaque personne avance à son rythme, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, il ne faut pas se comparer aux autres, chaque personne évolue, grandit, guérit à son rythme, d'accord? Nous ne vivons pas tous les mêmes épreuves, les mêmes expériences, nous n'avons pas tous les mêmes énergies, nous ne vibrons pas tous à la même fréquence, d'accord? Nous évoluons et nous changeons à notre propre rythme. Il ne faut pas se comparer aux autres. On ne sait pas ce que la personne en face de soi a vécu pour en être là. Ce qu'elle a pu vivre comme expérience, comme douleur salvatrice aussi, on ne sait pas. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun avance à son propre rythme, d'accord? Votre corps peut être douloureux actuellement, souffrant, d'accord? Mais on vous dit que c'est bientôt terminé. Continuez à prendre votre traitement et à voir les médecins si vous avez des médecins, un traitement, si vous suivez une thérapie, si vous voyez un médecin, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Là, ça va être vraiment en lien avec tout ce qui est énergétique, émotionnel, d'accord? La comparaison. Vous avez une connaissance supérieure, vous connaissez déjà beaucoup de choses. Vous connaissez déjà beaucoup de choses, vous avez un grand savoir, d'où les ressources intérieures. Vous avez déjà un grand savoir intérieur, d'accord? Vous savez déjà beaucoup de choses, votre âme connaît beaucoup de choses. Elle cherche à rentrer en contact avec vous par certaines douleurs que vous pouvez avoir, parce que votre corps vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre âme, puisqu'elle sait, elle, ce qu'elle veut expérimenter sur Terre et ce pourquoi elle est venue et ce qui est bon pour vous. En tout cas, il y a une récolte qui arrive. Hein. Il y en a qui ont su passer outre le regard des autres, se comparer aux autres, par rapport, qui ont su écouter leur corps et qui sont là dans la récolte, d'accord? Allez, on en prend quelques-unes. Et ben voilà, on va prendre celle-là. Hop, hop, et celle-là. Hop, on va regarder ça. Ok. Communication. Il y en a qui reprennent une communication avec eux-mêmes, il y en a qui reprennent confiance en eux concernant ce qu'ils ont à dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont dire ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, vous retrouvez une liberté dans la communication, d'où le fait tout à l'heure nous avions le chakra de la gorge qui était présent, qui était sorti aussi, puisqu'on vous dit que là vous êtes en pleine libération de ce chakra de la gorge, vous retrouvez de la souplesse dans la communication, vous n'avez plus peur de dire les choses. Vous retrouvez de la communication fluide pour vous-même et avec les autres. Vous avez la confirmation, une confirmation. Alors peut-être qu'on vous confirme qu'effectivement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de faire, les choix et les décisions que vous prenez en votre âme et conscience, puisque vous avez votre propre libre arbitre, que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et oui, effectivement, je vous montrerai la carte après. Vous avez le chakra du plexus solaire, effectivement, vous êtes en pleine libération, en plein nettoyage, en pleine transformation à ce niveau-là. Connaissance de l'âme, c'est ce que je vous disais, votre âme, c'est déjà. Elle cherche à rentrer en contact avec certains, certaines. D'autres ont réussi à reprendre contact avec elle et travaillent main dans la main avec justement leur âme. D'où la communication. Vous êtes peut-être en lien avec votre âme, en communication avec votre âme et vous avancez. Le lâcher prise. Vous avez réussi à faire un sacré travail de lâcher prise par rapport à ce qui pouvait se passer dans votre vie à l'intérieur de vous-même. Vous avez pris conscience qu'en lâchant prise, vous laissez les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Souffrance spirituelle. Vous vous êtes libéré de grandes souffrances spirituelle. Effectivement, vous êtes reconnecté à votre âme, à votre savoir intérieur, à vos ressources intérieures, à votre force intérieure. On vous confirme que vous êtes effectivement, c'est la carte que je voulais vous montrer, vous êtes à votre juste place, à votre place, vous êtes
à votre place. Effectivement, vous êtes à votre place. Vous êtes là où vous devez être. D'accord? Effectivement, ce que vous avez traversé, vous deviez le traverser pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, dans cette évolution, dans ce processus de transformation, cette mise en place de projets, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, mais on vous dit qu'effectivement, vous êtes à votre place. Vous avez réussi à lâcher, à vous libérer de souffrances, de liens, de blessures, de liens en rapport peut-être avec d'anciennes vies ou votre passé, des douleurs, des souffrances que vous aviez pu vivre, même dans une autre vie, avec votre âme. Et on vous dit que vous en êtes libéré, votre âme rayonne de nouveau et elle est prête maintenant à rentrer en contact avec certaines. Elle est prête maintenant, ça y est, à communiquer avec vous et être en osmose et en accord avec vous. D'où le fait de lâcher prise. Lâcher prise, laisser l'univers exercer sa magie. On vous confirme que là, les bénédictions, elles arrivent, que l'on vous envoie. On vous envoie les connaissances, on vous envoie les connaissances. Vous avez cette connaissance, on vous envoie les aides, les ressources nécessaires pour prendre conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ce pouvoir, de toute cette force que vous avez en vous pour vous reconnecter à vous-même, vous libérer. Vous reprenez confiance en vous, effectivement. Vous reprenez votre pouvoir personnel et vous vous reconnectez à vous-même. On vous demande aussi de surveiller vos pensées puisque peut-être que votre âme essaye de rentrer en contact avec vous par le biais de vos pensées, des choses qui arrivent dans votre tête et on vous dit de vous écouter, d'accord? D'accord. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision de toute façon, hein, de savoir si vous souhaitez avancer ou pas. Lâcher prise ou pas, rentrer en contact avec elle ou pas. Mais en tout cas, pour certains, pour certaines, vous êtes à votre place. Vous avez fait un très très beau travail, une très belle transformation. Vous avez réussi à vous libérer niveau communication, le chakra de la gorge. C'est merveilleux. Allez, hop, en tout cas, ça dit la même chose que tout à l'heure. On va voir avec celui-là. On a encore la fécondité qui ressort. Hein. Moi, je voudrais pas le dire, mais en tout cas... Alors, il y en a pour certains, pour certaines. Vous avez pu vivre une séparation assez douloureuse, assez intense. Il y avait vraiment ce rêve de vivre une passion avec cette personne, homme ou femme, hein, puisque c'est général, comme même si c'est l'homme qui est sorti. Vous souhaitiez fonder une famille avec cette personne. Sauf que cette personne, non, ce n'était que du charnel, hein, voilà, de la sexualité. Vous deviez vivre cette expérience qui était nécessaire pour vous, pour votre avancée. Il y en a qui sont dans une relation intense, passionnelle, charnelle. Vous vous retrouvez beaucoup, vous communiquez beaucoup entre vous. Il y a pu y avoir de l'instabilité dans votre vie, mais vous allez retrouver de la stabilité. Vous vous laissez guider, vous écoutez votre intuition, effectivement. Et effectivement, pour certains, pour certaines aussi, vous n'allez pas pouvoir passer outre, parce que l'univers, votre âme, c'est ce qu'elle voulait, donc l'univers va tout faire. Hein. Vous allez faire la rencontre d'une personne, homme ou femme, avec qui vous allez mettre sur table votre projet professionnel, votre projet. Votre projet, cette personne, elle vous est envoyée, vous êtes guidé vers cette personne. Vous avez su aussi prendre de la hauteur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez su faire tout ce qu'il fallait en amont. Vous ne le faites pas sur un coup de tête. Hein. Donc vous avez su mettre à profit vos connaissances. Vous avez su vous libérer, vous allez pouvoir parler et mettre sur table ce que vous souhaitez mettre en place, c'est un cadeau.
C'est un sacré cadeau que vous êtes en train de vous faire. Et c'est un cadeau de l'univers parce qu'il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie qui va recréer de la stabilité. Puisque cette personne va vous aider à mettre en place ce projet. Un homme ou une femme, on va vous aider à mettre en place ce projet que vous souhaitez mettre en place depuis déjà un certain temps. C'est une passion pour vous, c'est une vraie passion. C'est vraiment intense pour vous, c'est vraiment dans vos tripes. Mais ça va se mettre en place. De toute façon, c'est un rêve que vous souhaitez mettre en place, il va se mettre en place. Ça, c'est professionnel. Sentimentalement, il y a une séparation, effectivement. Il y a une séparation, il va y avoir une séparation avec une personne avec qui ce n'était que du charnel. Il n'y avait rien d'autre entre vous. Il y en a peut-être même pour certaines qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Ou, monsieur, vous allez apprendre que votre maîtresse est enceinte. Là, oui, il va falloir prendre de la hauteur. Hein. Pour prendre une décision, ce n'est que vous qui pourrez prendre ces décisions. Vous allez vous retrouver pour discuter justement de ce petit ange qui est en train de pousser dans le ventre, qui est en train de grandir. C'est un sacré cadeau du ciel. Vous n'allez pas pouvoir passer outre parce qu'il y a au moins une personne là qui a soit une maîtresse ou un amant, mais dites-vous que vous allez tomber enceinte ou que la maîtresse va tomber enceinte. Ça va créer un sacré désordre dans votre vie, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Il va y avoir une rupture. Il va y avoir aussi une rupture qui va créer du désordre, peut-être dû à cette grossesse. Aussi. Je fais attention au temps parce que bon, je ne vais pas pouvoir non plus filmer pendant 3 heures. Alors, on récolte ce que l'on sème dans la vie, ne l'oubliez pas. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'en ai rien à ce que c'est pas ma vie. Hein. Je ne vous juge pas, on est tous humains, hein. On a tous vécu des expériences hein, de toute façon. Donc, qui n'a jamais fait de bêtises dans sa vie, ben, jette une pierre ou lave le doigt. Le temps. Alors avec le temps, oui, il y a une rivale sentimentale. Effectivement, il y en a qui ont une maîtresse ou un amant. Et ça fait déjà un certain temps que ça dure. Ouais. Et vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Ouais. Pour d'autres, on vous dit que d'être encore un peu patiente, parce qu'il y a des personnes, une ou des personnes dans votre entourage, pro ou même familial, amical, qui vous jalousent, qui sont vraiment médisantes, hein, d'accord, qui sont mauvaises. On vous demande de prêter attention et de faire attention, surtout à vous, il y a des langues de vipères autour de vous. De faire attention à vous. Il y en a pour certains, pour certaines, ça a pris du retard, ce que vous souhaitiez mettre en place, mais en tout cas, ouais, parce que vous avez fait un très gros travail sur vous-même. Vous avez réappris à vous affirmer, à vous aimer. De toute façon, c'est ouais, c'est un sacré cadeau. Il y a un divorce aussi, hein. Il y a un divorce qui va être prononcé. Mais en tout cas, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, ou vous allez mettre en place, qui a pris un petit peu de retard, va récolter. Vous allez récolter les fruits que vous avez semés, des graines que vous avez semées. Il y aura une récolte positive concernant ce projet. Vous avez su être patiente. Par contre, ce que vous êtes en train de mettre en place va créer un sacré changement dans votre vie, parce qu'il y a une réussite, un succès, hein, une victoire, effectivement. Ça va créer beaucoup de jalousie. Hein. Donc faites attention aux gens qui vont venir vers vous juste par intérêt, ou les langues de vipères qui vont parler derrière votre dos. En tout cas, il y aura sûrement une personne qui va essayer de mettre de la zizanie dans votre vie. Alors pour certains, c'est dans votre couple. Pour d'autres, ça va être dans ce que vous êtes en train de mettre en place professionnellement, ça va piapiailler hein, derrière votre dos, et on va essayer de vous déstabiliser. Ouh, veuillez m'excuser, j'ai mon alien qui a faim, qui se réveille. Non. Hop. Hop. Allez. Il y a une ouverture sur vous-même. Vous avez réussi à... pour certains, pour certaines. Hein. Pour d'autres, c'est encore en chemin. Vous êtes encore sur un travail sur vous-même. Effectivement, vous avez réussi
à reprendre confiance en vous, à vous aimer de nouveau, à pouvoir vous regarder dans un miroir tel que vous êtes et à vous aimer tel que vous êtes. C'est un sacré cadeau que vous êtes en train de vous faire, bien sûr. Et là, les portes s'ouvrent. On va vous mettre des opportunités sur votre route et je vais même dire qu'effectivement, il y a une rencontre qui va se faire, puisque vous avez vraiment... fait ce travail de guérison sur vous, hein, ce processus de guérison, ce processus de transformation. Vous arrivez maintenant à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes. C'est un très long, voire gros travail que vous avez fait sur vous, mais effectivement, c'est un sacré cadeau que vous êtes fait, puisque on va vous mettre, enfin, voilà, vous avez ouvert cette porte, la porte de votre cœur. Vous avez réussi à ouvrir cette porte. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Je ne pourrais pas vous dire quand, puisque c'est général, bien sûr. Hein. Ce n'est pas personnel, mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Attendez-vous à recevoir une belle bénédiction, moi je vous le dis. Hein. Pour ceux et celles qui ont déjà fait ce travail, hein, bien sûr. Pour d'autres, il y a ce travail à faire hein, pour que les choses puissent s'ouvrir de nouveau dans votre vie. C'est peut-être ce qui vous bloque, l'amour de vous-même hein, pour le moment. Hein. Si les choses ne se mettent pas en place, les rencontres que vous faites ne fonctionnent pas ou que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, peut-être que tout simplement ça part déjà de vous, de votre cœur, de votre amour propre pour vous-même. D'accord, de l'amour que vous avez pour vous. On va voir s'il y a quelques cartes qui sautent ou pas. On dirait bien que non. Il n'a plus rien à dire, l'oracle. Je crois qu'il vous a déjà tout dit. On va voir. Sinon, on va en prendre une. Allez, hop, hop, hop. On va prendre ces deux-là. Les deux-là, elles veulent venir. Celle-là. Hop. Super. On vous parle de tranquillité. Effectivement, c'est vrai. Pour certains, pour certaines, vous retrouvez une tranquillité intérieure, une paix intérieure. Vous retrouvez une certaine sérénité, un bien-être en vous. Et c'est ce qui se dégage autour de vous. Il y a vraiment cette notion de paix intérieure qui est revenue et qui arrive pour certains, pour certaines. Vous vous reconnectez à vous, à votre cœur, à votre âme, à l'univers, mais vous avez remis de la couleur dans votre vie. Nous allons voir le reste. Homme, donc, ou femme, on va voir si femme est sortie. Joie, ah non mais, un truc de dingue. Loi, rêve, c'est un truc de fou. Jalousie, c'est un truc de malade. Fatalité et naissance. Mais c'est un truc, il dirait un gros mot. C'est un truc de dingue. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui ont le rêve de rencontrer quelqu'un. Il y en a qui ont le rêve, c'est de rencontrer leur âme sœur, leur destinée, qui souhaitent enfin se stabiliser, se poser sentimentalement. Et ça arrive, parce que bon, on a l'homme, ça peut être l'homme ou la femme. C'est vraiment quelqu'un de confiance et de loyal hein, qui rentre dans votre vie. Vous allez retrouver de la joie et du bonheur. Un sacré équilibre, ça c'est sûr. Vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps tout entier. Vous allez retrouver de la sérénité, du bien-être, une grande paix intérieure. Vous l'avez pour certains, pour certaines déjà. Il n'y a pas de souci, mais ça va être encore plus décuplé. Hein. Mais c'est vrai que vous ne pourrez pas passer outre cette rencontre puisque cette rencontre est programmée et qu'elle arrive. Elle arrive, ça va créer de la jalousie. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous allez vers la découverte d'un nouvel amour, vous allez vers la découverte de vous-même, d'une relation, de ce que vous n'avez encore pas vécu jusqu'à maintenant. Vous allez vers une officialisation. Cette rencontre va aussi vous aider et vous permettre de réaliser un nouveau départ, une nouvelle vie. Commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y en a, c'est professionnel aussi. Vous allez aussi faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez justement
créer une entreprise, mettre en place un projet, un partenariat, travailler ensemble. On dit des fois c'est en collaboration. Vous allez travailler ensemble, vous allez mettre en place des papiers administratifs, juridiques pour une entreprise, une boîte, un projet. C'est un rêve que vous avez peut-être même depuis l'enfance. Ça va créer beaucoup de jalousie. En tout cas, vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisque c'est ce qui vous est destiné, hein, d'être ensemble. Vous allez réussir à mettre tout ça en place. Ça va créer de la joie, de l'aisance financière, du bonheur, une grande tranquillité, hein, dans tous les sens du terme, une grande abondance, et vous allez vraiment le mettre en place, ce projet. Il est clos enfin, ce projet. Et pour certains, pour certaines, le projet de fonder une famille, de vous marier ou de rencontrer votre destinée arrive. Ça va se faire. C'est écrit, ça va se faire, ça c'est sûr. Ça va créer de la jalousie. Ça va beaucoup parler sur votre dos, hein. En tout cas, les cartes disent toujours la même chose, là. En tout cas, vous retrouvez une grande tranquillité, une grande sérénité. Franchement, oh oui. Bon, vu que les cartes, elles disent tout le temps la même chose, je vais peut-être pas regarder avec l'oracle sentimental, ça sert à rien. On va regarder avec ce que l'univers il a à vous dire, puisque sentimentalement, je crois que les choses sont sorties, hein. On va voir ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de mai 2022. Allez. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre? En tout cas, ce sont des beaux messages d'espoir, d'amour, de bénédiction qui arrivent dans votre vie. Les choses se mettent en place. Écoutez-vous. J'ai celle-là, on va en prendre une deuxième. Allez, on va en prendre deux aujourd'hui. J'ai envie. Et bien, ça sera du coup 3. Nous avons le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Voyez? Surveille tes pensées. Mettre son cerveau sur pause. Ça va vous aider, hein? Ça va vraiment vous aider. L'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de demander aux anges. Bon, eux, ils vous aident, ils vous protègent plutôt. Demandez à vos guides. Je suis en train de vous dire n'importe quoi là. Vous pouvez demander à vos anges de vous aider, à vous protéger, que ce soit dans une relation, ou même vous-même, parce que votre ange gardien est plus là pour vous protéger, hein, bien sûr. Et vos guides sont là pour vous guider, vous aider. Vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à vos guides, même votre ange, hein, vous faites comme vous voulez, ce en quoi vous croyez. Hein. L'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Bien sûr, ayez confiance, ayez foi. Vous pouvez toujours, c'est mettre votre cerveau sur pause, faire vos demandes auprès de l'univers, de vos guides, de vos anges, d'accord, et laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Et en vous disant qu'effectivement, tout vient à vous. Tout arrive à vous, puisque vu le tirage, c'est la réussite, la victoire, le succès, l'abondance qui rentre dans votre vie, les bénédictions qui rentrent dans votre vie. Vous êtes sur le point, pour certains, pour certaines, si vous avez déjà fait tout ce travail, de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et pour ceux qui commencent, effectivement, vous allez y arriver. Bien sûr, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à votre place. Vous avez peut-être encore du travail à faire en amont, mais vous avancez sur la bonne voie. D'accord ? Vous n'êtes pas seul, on ne vous a pas oublié, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On est tous passés par des processus de transformation, de changement plus ou moins faciles, difficiles, inconfortables, mais on y arrive, d'accord ? Les choses se mettent en place dans votre vie et en vous ouvrant justement à la prospérité, la richesse, vient à vous par de multiples voies. Elle va venir, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Allez, nous allons finir avec le petit oracle, voir quel message il souhaite vous transmettre. Hop, comme message de fin pour clôturer cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de mai 2022.
Il y en a qui ont encore des petites choses à dire, hein, quand même, à se libérer. Cian. Hop, si vous souhaitez mettre pause en même temps. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. C'est un truc de dingue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout part de vous. Oui, tout part de vous. Mais c'est merveilleux, j'adore. Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. La carte du chakra racine est sortie tout à l'heure et c'est ça. Vérifiez à chaque instant, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, vérifiez votre enracinement et vous allez ressentir les bienfaits de cette connexion à terre-mère qui vous nourrit de ces énergies d'amour. Ça va vous faire un bien fou. Quand vous en ressentez le besoin, faites-le. Ancrez-vous chaque jour que Dieu fait, l'univers fait, la source, la conscience. Mais enracinez-vous tous les jours. Faites comme vous voulez. Hein. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Et vérifiez dès que vous en ressentez le besoin. Des fois, rien que d'avoir les pieds par terre et tout, vous allez sentir les bienfaits, les énergies d'amour de notre terre-mère Gaïa. Violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre âme, de votre vie. Tout part de vous. Prenez-en soin. D'accord ? En tout cas, je peux dire qu'il y en a qui vont retrouver une grande paix intérieure, un très gros potentiel intérieur, un bon pouvoir, leur force, leur énergie, et qui vont vers le chemin de la réussite, du succès dans tout ce que vous allez entreprendre ou dans tout ce que ces personnes vont entreprendre dans votre vie, dans leur vie. Mais en tout cas, effectivement, il y a de la magie qui opère ce mois-ci et tout part de vous. Cette magie part de vous. Mais en tout cas, dites-vous bien que les choses sont sur le point de changer. Il y a vraiment une accélération qui va se faire pour certains, pour certaines. Professionnellement, sentimentalement, vous verrez. Ça peut être les deux aussi. Hein. Ça se trouve, vous allez mettre en place des choses et vous allez rencontrer votre destinée en même temps. On ne sait pas. Hein. Vous savez, l'univers, il peut être coquin par moments. Mais dites-vous que en deux âmes doivent se retrouver, se rencontrer. Il sait ce qu'il fait pour que les choses se mettent en place et il passe par nos guides, hein, d'accord? Ce sont nos guides qui feront les choses avec l'accord de l'univers, de Dieu, la source, le divin, comme vous voulez, la conscience, hein, d'accord? Comme vous l'appelez. Mais il passera par vos guides, ces guides, pour que, hop, tiens, aujourd'hui, je vais aller faire une petite course, je vais faire ça, et puis lui, va, hop, là, tiens, moi aussi, aujourd'hui, je vais aller faire ci, ça, bim, bam, boum, allez, hop, ça y est, enquillé, la rencontre, elle est faite, et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et professionnellement, ça sera la même chose. En tout cas, moi, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes belles âmes lumineuses, qu'elle aura pu vous aider, vous guider, peut-être voir répondre à certaines de vos questions. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, et j'ai beaucoup de gratitude envers vous, bien sûr, mes belles âmes lumineuses, d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux petits messages qui vous étaient destinés. Prenez conscience de ce pouvoir que vous avez en vous, de cette magie, que c'est vous qui avez toutes les ressources intérieures pour pouvoir mettre dans la matière ce que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. D'accord? Vous avez la possibilité d'exaucer vos rêves, vos souhaits pour ce mois de mai 2022, voire fin mai, début juin, mais en tout cas dans ces énergies-là du mois de mai 2022, elles sont là pour vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Gardez la foi, gardez confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de mai 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.